Les amis, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes chauds, parce que là, ça y est, on y est. Quart de finale de Ligue des Champions. Le moment qu'on attend tous. Le moment où les grands clubs deviennent légendaires. Le moment où les petits détails font basculer les destins. Et surtout, le moment où le Real Madrid entre vraiment en scène. Alors la question que je vous pose, là, tout de suite, est-ce que le Real va encore nous faire le coup ? Est-ce que le Real Madrid va encore réussir l'impensable, à savoir se hisser une énième fois dans le dernier carré de la C1, malgré une saison en dents de scie ? Soyons honnêtes, pas ouf sur le plan du jeu. Dans cette vidéo, comme d'habitude, on va tout passer au crible. Les actualités chaudes côté Real Madrid. La revue de presse espagnole. Une grosse analyse d'Arsenal, parce que oui, faut pas les sous-estimer. Mes compositions probables et les choix d'Ancelotti. Et évidemment, mes pronostics, comme toujours, très importants. On commence avec la presse. Julio Batista, ancien du Real et d'Arsenal, qui déclare que Mbappé sera le facteur X, mais qu'Arsenal est un adversaire très dangereux. Bon, jusque-là, rien de nouveau. Merci Julio pour la masterclass. On aurait peut-être pu s'en douter sans toi. Mais il a raison sur un point. Arsenal, ça joue bien, c'est bien coché, ça presse, ça construit, c'est solide défensivement, bref, c'est pas l'Arsenal d'il y a 5 à 6 ans. C'est une machine qui tourne, qui peut vraiment poser problème à n'importe qui, même au Real. Real Madrid, forme et contexte actuel. Et côté Real, honnêtement les gars, on est dans un paradoxe permanent. Une équipe qui déçoit dans le jeu, qui n'a pas vraiment d'identité cette saison, mais qui arrive toujours à s'en sortir. Toujours. C'est ça qui est fou. Mais là, faut être clair, on arrive face à Arsenal avec une équipe diminuée. Pas de Tchouaméni, pas de Militao, pas de Carvajal, pas de Mendy, Ceballos out. Lunin forfait aussi. Bref, hécatombe totale. Et encore une fois, Ancelotti va devoir bricoler. Et justement, parlons d'Ancelotti. Je sais que certains le critiquent, mais vous avez vu l'effectif avec lequel il doit composer ? Cette saison, c'est un calvaire en termes de blessures. Est-ce que la direction a bien construit l'équipe ? Pas sûr. Est-ce que lui a été parfait ? Non. Mais est-ce que c'est facile de faire mieux ? Franchement, j'en doute. Choix tactique, ce qu'on doit surveiller. Et là, plusieurs points cruciaux avant le match. Est-ce qu'on aligne Alaba latéral gauche ? Perso, je suis pas fan. Il revient à peine de blessure, il a plus le coffre. Moi je préfère Fran Garcia. Où on met Valverde ? Milieu ou latéral droit ? Grosse question. Et enfin, Courtois titulaire. Oui, il est de retour, et rien que ça peut tout changer dans cette double confrontation. Attention aussi aux joueurs sous la menace d'une suspension au retour. Camavinga, Modric, Rudiger, Endrick, et même Carlo lui-même. Donc faut jouer malin à Londres. Info clé, les pénaltys. Ancelotti aurait tranché pour le tireur de pénalty. Ce serait Mbappé. Il devancerait Vinicius et même Bellingham. Vini, c'est un peu rétrogradé dans la hiérarchie, et faut dire qu'il en a loupé, des pénaux cette saison. Zoom sur Arsenal, l'adversaire de demain soir. Alors maintenant, passons à Arsenal. Les Gunners. Le poulidor de la Premier League, ça fait 2 saisons qu'il termine 2e, et cette année encore. Ne les sous-estimez pas hein. On parle de la meilleure défense d'Angleterre. 26 buts encaissés en 31 matchs. Et surtout à domicile, c'est une forteresse. 10 victoires, 4 nuls, 1 seule défaite à l'Émirat. C'est solide, c'est organisé, c'est bien coché. Arteta a construit une équipe capable de tout faire. Presser très haut, défendre en bloc bas, garder le ballon, et surtout partir en transition rapide. Et quand tu combines tout ça, ça donne une équipe dangereuse à tous les niveaux. Joueurs clés côté Gunners. Les 3 joueurs que je vais suivre à la loupe côté Arsenal. Odegaard, l'ancien du Real. Il revient au Bernabéu, capitaine, maître à jouer. Grosse histoire à suivre. Saka, en fin de retour. Il va vouloir frapper fort d'entrée. Saliba, le patron de la défense. Le Real l'a suivi par le passé. Et franchement, je le verrai bien chez nous un jour. Tendance tactique, comment gagner ? Le Real va devoir gérer le pressing au d'Arsenal. Et là où ça peut être dur, c'est que notre milieu est pas au complet. On va devoir être intelligent. Sauter les lignes ? Jouer plus direct ? Utiliser Bellingham pour casser le pressing ? Et surtout,
Faut empêcher Odegaard de dicter le tempo. Faut le couper du jeu. Si on le laisse trop toucher le ballon, ça peut vite mal tourner. Conclusion prono. Alors, est-ce que le Real peut le faire? Est-ce qu'on peut encore une fois briser les prédictions, défier les stats et faire parler la légende? Moi j'y crois. Parce que le Real, c'est ce club qui renaît quand tout le monde pense qu'il est fini. C'est ce club qui te sort un exploit quand tu y attends le moins. Mon prono, une victoire 1-2 à l'Émirat. Et ensuite, le feu au Bernabéu. Mais attention, faut marquer à l'extérieur, c'est indispensable.